Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Un nouveau format que j'ai fait depuis pas très longtemps et qui est assez chill, etc. C'est de vous montrer comment j'ai fait mes prods. Alors là, on va partir sur une prod Type Beat Freeze qui est déjà sortie. Je vous la mets juste là à l'écran. Hop hop hop, petite pause les gars dans la vidéo. En fait, je me suis carrément trompé dans l'intro. J'ai carrément dit Freeze au lieu de PLK. Mais c'est bien une prod PLK. Et pour savoir aussi que cette prod est sortie il y a à peine une semaine. Voilà, je vous laisse avec la suite. Je vais pas faire ça pour toutes les prods évidemment parce que sinon ça fait un peu la vidéo de la flemme, tu vois, de faire une vidéo comme ça. Mais je voulais des formats un peu plus chill, etc. Même pour vous regarder, des fois je me dis vous voulez peut-être un truc un peu plus chill qu'un autre. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et puis c'est surtout que cette prod, j'avais vraiment beaucoup aimé la faire. Elle est pas hyper compliquée, mais je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc c'est parti pour la vidéo. Et juste avant les gars, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à mettre des commentaires, à s'abonner, vous connaissez la chanson, bref, je vous embête pas plus, c'est parti. Ok les gars, je mets mon casque et puis on est parti sur FL Studio. Donc on a du coup cette mélo, faut savoir que la mélo de base, elle est, c'est la plus aiguë que vous allez entendre. Et pour tout ce qui va être couplet ou même pré-refrain je crois, non juste pour les couplets, j'ai mis en plus grave. Comme ça fait vraiment deux mélodies et c'est très sympa. Voilà, alors juste en entendant ça, je me suis dit, ah c'est forcément un Type Beat PLK ça. Puis en plus j'en fais pas souvent des Type Beat PLK, pourtant je kiffe ça. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc voici comment je l'ai modifié pour les couplets. En plus derrière on sent une genre de texture, c'est vraiment stylé. Alors comment j'ai fait pour la rendre comme ça, j'ai juste abaissé le pitch tout simplement. De base la gamme c'était A hashtag M, mais évidemment vous avez beau changer le pitch, ça va pas rester A hashtag M. C'est pour ça que j'ai mis un auto-key pour savoir et c'est en E mineur. Du coup on va directement passer aux drums. Alors pour les drums, je me suis dit je vais pas faire des hats comme d'habitude, je vais changer un petit peu. Donc voilà ce que j'ai concocté. Des petits rolls, comme vous pouvez le voir une fois sur deux. C'est vraiment des petits tours de passe-passe entre les différents hats. Donc ça c'est les normaux. Voilà, pour ceux qui veulent retrouver, c'est ceux-là. C'est peut-être ce Dizos alors. Ouais voilà, ce Dizos Nebula. Ensuite j'en ai mis une autre, ceux-là. Et en fait vous entendez des petits gauche-droite à certains moments, c'est les hats, les basiques que je vous ai montré juste avant, qui sont à cet endroit là au moment de la snare, pour donner un petit effet en plus quand la snare tombe. Donc la droite, ensuite ça va être gauche, ensuite droite, ensuite gauche, etc. etc. Bref voilà. Ensuite le dernier c'est celui-là. Genre de petit entre counter snare, counter hats et open hats. J'aime bien vraiment faire des petits tours de passe-passe comme ça avec des hats parce que ça donne vraiment une dynamique. Ensuite la snare. Simple, efficace. Forcément j'ai mis une petite counter snare là. C'est la même mais je l'ai mis en mode counter snare. Pour donner encore une fois ce petit moment dynamique à la prod. Donc si on écoute la mélo, les hats et les snares ensemble, ça donne ça. Rien que ça me fait bouger la tête. Ok, alors maintenant il y a le kick. On va directement passer là, comme ça on aura direct le début du kick. Alors le kick, c'est un kick comme celui-ci. Donc lui par contre, ça vient de ce drum kit là. Hop, si vous voulez le voir, c'est celui-là. Désolé pour la notif. Très lourd le kick. Et voilà ce que ça donne avec le reste.
Et enfin, évidemment, la 800 bits. Donc là, je suis en E minor, mais évidemment, elle a été modifiée ici avec Lot Melo pour qu'elle soit en A#M. Ça disos. Et donc, avec le reste, ça donne ça. Voilà, parfait, donc maintenant on va passer à Lot Melo. Donc vous vous doutez bien que tous les drums sont pareils, sauf la 800 bits, qu'on va écouter tout de suite. Il y a vraiment une différence, parce que là on était à... Là on est vraiment beaucoup plus haut, donc avec la Melo ça donne ça. J'aime bien l'effet en fait où la touche la plus haute, elle va se raccourcir un peu plus que la touche la plus basse. Écoutez. Celle-là va jusqu'au bout. Celle-là se coupe. Jusqu'au bout. Et ça j'aime bien, ça change un petit peu. Et donc avec tout, ça donne ça. Donc c'est une prod qui est plutôt assez simple, mais que ça fait du bien les prods simples des fois. Parce que souvent j'aime bien faire des prods assez lourdes. Et revenir à des prods simples, etc. des fois ça fait du bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle était vraiment très chill, etc. Moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao.